Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 7 janvier 2024 et je continue ma lecture du livre de Will Durant, Vie et doctrine des philosophes, dans la partie qu'il consacre à Francis Bacon. Et donc je lis et je digresse, on va dire, à partir de là. Voilà. Donc je continue ma lecture. Ne vous fiez pas trop cependant à votre victoire. La nature peut rester ensevelie longtemps. L'occasion ou la tentation la ressuscite. Donc je peux repartir un peu plus haut d'ailleurs. Le naturel est souvent caché, parfois dominé, rarement détruit. Le naturel humain, quoi. La contrainte le rend au retour plus violent. L'instruction et le raisonnement le font moins important, mais l'habitude seule peut le changer ou le soumettre. Comment c'est l'évolution du caractère humain, la contrainte en fait dans l'humanité. Francis Bacon s'intéresse à la contrainte sur les instincts, je pense. Ne vous fiez pas trop cependant à votre victoire. La nature peut rester ensevelie longtemps, l'occasion ou la tentation la ressuscite. Évidemment, on le voit avec les... Il a anticipé des choses que nous voyons aujourd'hui, des animaux qui se retournent à l'état sauvage et qui reprennent quasiment tous leurs instincts après avoir vécu dans le contact des êtres humains. Telle dans la fable d'Ésope, cette demoiselle qui, de chatte, ayant été changée en femme, se tenait très sagement au bout de la table, jusqu'au moment où elle vit devant elle trotter une souris. Il faut donc ou bien éviter l'occasion ou se présenter souvent à elle pour atténuer son impression sur nous. Voilà, c'est soit... Il y a tout un travail pour modifier le caractère de l'humanité, modifier les pulsions de l'humanité. Et c'est intéressant parce que ça m'oblige à commenter la première partie de la mécanique universelle. Euh, donc dans la mécanique universelle, je dis l'humanité est destinée à atteindre sa perfection et pour cela nous apprenons progressivement à maîtriser notre comportement, nos pulsions, à maîtriser notre environnement et maîtriser notre questionnement et développer notre questionnement, résoudre notre questionnement. Donc dans la première partie, qui est la partie qui la maîtrise progressive du comportement, effectivement, si l'homme était, si l'humanité était livrée à sa à, à une vie hors la loi, hors morale, hors éthique, hors apprentissage, etc., devrait revenir à la nature, par exemple, elle se réorganiserait, je pense, comme chez nos cousins primates, les autres primates, les primates naturels. Sauf que ce serait sans doute beaucoup plus dangereux parce que l'homme, dans la transformation entre l'animal et l'humain, dans sa transformation de l'animal à l'humain, il a développé une sorte de pathologie qui est inhérente à cette évolution, qui est la perversion, la ruse, etc., qui ont été extrêmement sophistiquées. Alors est-ce que ces valeurs, la violence,
l'agressivité, la perte d'empathie, la perte, etc., la capacité de faire souffrir ses congénères, de torturer, etc. Donc, que serait un monde qui perdrait tous ses repères de société? Eh bien, c'est important à, à réfléchir. Pour l'instant, la société se réorganise toujours. On le voit dans les zones de guerre, dans les zones qui sont soumises au chaos. Par exemple, voilà, en Syrie, les groupes rebelles qui se reforment, ils se réorganisent en société d'une certaine façon. Bon, sauf que c'est les dominants les plus violents qui prennent le pouvoir. Ça fait régresser la société, bien sûr. Mais il y a une sorte d'organisation qui se réinstalle d'une certaine façon, même dans les zones de chaos. Mais voilà, comme dans les pays qui sont sous la coupe des mafias, dans les zones tenues par les mafieux au Mexique ou voilà, dans ces pays comme ça, il y a une organisation qui se fait. Voilà, il y a le, le monde ne tombe pas dans l'anarchie la plus totale. L'homme, il retrouve toujours une organisation, sauf que ce sont effectivement les plus violents qui imposent leurs lois. Et c'est ça qui est à bien réfléchir dans ces temps que nous vivons et qui semble se montrer une sorte de possibilité de retourner au chaos. Voilà, il y a une telle tension, il y a une telle violence contre les dominants, contre le système parce il est abusant, qu'on se demande s'il n'est pas possible que la révolte soit générale sur toute la planète, quoi, d'une certaine façon. On peut imaginer quelque chose comme ça. Voilà, mais c'est pas ce qui se passe en tout cas. Mais en fait, Bacon pense que le corps devrait être habitué aux excès aussi bien qu'aux restrictions. Sinon, il suffit de la licence d'un moment pour le ruiner. C'est ainsi qu'une personne habituée aux aliments les plus sains et les plus digestes est très vite indisposée si la nécessité ou un moment d'oubli la font manquer à ce parfait régime. Cependant, la variété dans les plaisirs vaut mieux que l'abus, car la force de la nature dans la jeunesse permet bien des excès que l'homme ne paye que dans sa vieillesse. Donc l'abus est un problème. Et les stoïciens, les épicuriens, mais bon, les religions, la sagesse ancestrale, la sagesse tribale, toutes, toutes les sociétés, en fait, anciennes, et toutes les philosophies préconisent d'éviter les excès et d'être voilà de prendre du plaisir sans se maltraiter, sans maltraiter autrui. Et c'est quelque chose que j'aurais dû apprendre dès le début, mais bon, ça m'aurait évité de me retrouver avec des neurones qui sont descendus à la cave. Et donc, et une difficulté à trouver mes mots, etc. Bon, bref, voilà ce que c'est que ces excès. Et voilà, si ça peut servir de contre-exemple pour savoir que
cette vie, voilà, il y a un certain moment, et comme le dit très bien Bacon, c'est quand on le paye dans sa vieillesse en fait, on paye les choses avec l'âge. La maturité d'un homme paye le prix de sa jeunesse. Un des meilleurs moyens d'affermir la santé, c'est le jardinage. Donc il avait sans doute bien lu Épicure. Bacon croit avec l'auteur de la Genèse que le Dieu Tout-Puissant commença par planter un jardin. Et avec Voltaire, que nous devons cultiver nos plates-bandes. C'est intéressant. La philosophie morale des essais fleure le machiavélisme, plus que le christianisme, auquel Bacon a prodigué tant de révérences astucieuses. Nous avons bien des grâces à rendre à Machiavel et aux écrivains de cette espèce qui déclarent ouvertement et sans détour ce que font les hommes en réalité et non ce qu'ils devraient faire. Et c'est là où c'était l'époque où on lisait Machiavel justement, et jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, on lit les hommes politiques lisent Machiavel. Et je trouve que c'est, j'ai pas lu Machiavel, mais voilà, j'en ai une idée, une vague idée. Et je pense que c'est une erreur d'être encore, d'utiliser encore ce type de pensée et de réaction du prince, du chef, du gouvernant, du président, de penser que c'est la meilleure façon de gouverner, le machiavélisme. Et en fait, je ne pense pas. Je pense que maintenant, l'humanité, justement, l'âme, la bienveillance, l'empathie étant déjà bien introduit dans l'humanité, celui qui viendrait avec des idées généreuses, avec la capacité de faire un mea culpa, avec quand il fait des erreurs, avec une vraie vision d'écouter le peuple, de vouloir doper la démocratie, eh bien je pense qu'il serait un président respecté, un chef d'État respecté, aimé et soutenu. Voilà. Je pense que on commence à rentrer dans ce temps-là, parce qu'on n'y est pas encore. D'ailleurs, la preuve, c'est que lorsque le chef d'État fait, même s'il fait quelque chose de positif, les oppositions ne peuvent que détruire. Il y a un système qui est organisé pour casser ce qui a été fait, pour détruire ce qui a été déjà construit, pour laisser sa marque, etc. Un principe de lion voilà, qui tue les petits d'une femelle pour pouvoir s'accoupler à nouveau. Donc on est dans ces mécaniques primaires encore. Donc c'est peut-être pas encore le temps. Mais ce temps viendra où le machiavélisme devra être oublié pour des nouveaux philosophes politiques qui doivent être là déjà présents. Je ne sais pas lesquels, mais qui doivent enseigner au prince à bien se comporter. Nous avons bien des grâces à rendre à Machiavel et aux écrivains de cette espèce qui déclarent ouvertement et sans détour ce que font les hommes en réalité et non ce qu'ils devraient faire. Parce qu'en fait, c'est aussi ce que fait le néolibéralisme, le marché. Il montre ce que nous sommes au lieu de valoriser le bon côté. Il montre, il stimule nos bas instincts. Il montre que nous sommes dans les bas instincts. Du peuple, il montre, par exemple, voilà, des gens enfermés dans un loft.
Voilà, et pour faire croire, le marché, il veut faire croire que le peuple, c'est ça, que le peuple, il se comporte comme ça, que le peuple, il est, voilà, ou quand ils font des jeux où chacun veut prendre sa place, où il faut balancer son concurrent, etc. Des, alors que on- les, les, les décennies avant, précédentes, c'était de Coubertin qui était valorisé. C'était l'abbé Pierre, c'était sœur Emmanuelle, sœur Teresa, qui était valorisée dans les 30 glorieuses. Et là, le marché veut nous ramener dans ce machiavélisme, en fait, de dire, ben, vous voyez, on est comme ça. Ça, c'est la perversion narcissique. Le pervers narcissique, il dit, non, de toute manière, l'humanité, elle ne peut pas aller vers sa perfection. C'est l'homme, ça sera toujours un loup pour l'homme. Regarde, l'homme, il est comme ça, regarde ce qu'il fait, il montre que le négatif. Alors que le religieux, il essaye, le spirituel, il essaye d'éclairer le, le, la meilleure façon d'agir envers ses congénères. La philosophie, elle fait la même chose. Le marché, depuis l'arrivée du néolibéralisme, eh ben, se base sur le machiavélisme. Et c'est pas pour rien que les chefs d'État de, qui, qui sont arrivés sous, ce, sous cette époque du néolibéralisme, depuis les années 80, c'est le machiavélisme qui les, euh, qui les anime. Les Italiens ont un proverbe déplaisant. Tanto buon che val niente. Il est si bon qu'il n'est bon à rien. Voilà la chose. Et on voit que Bacon met ses paroles d'accord avec ses actes et conseille un judicieux mélange de dissimulation et d'honnêteté, tel un alliage qui fera résister plus longtemps le métal plus pur et plus tendre. Alors si on veut faire une société dure, une société... si la société doit devenir violente, alors oui, il faut construire des hommes comme ça, des hommes capables de dissimulation, d'être durs et de ne pas se laisser faire, etc. Il faut instruire les doux pour qu'ils puissent se défendre des méchants, des dominants. Alors qu'un système spirituel, un système philosophique, préconiserait d'adoucir les durs, de rendre bienveillants les méchants et de préserver la naïveté des doux. Voilà, ça serait plutôt ça. Mais si le moment a besoin de cette dureté, comme c'est le cas de la mondialisation, chaque peuple doit renforcer, on dirait, hein, c'est un peu le sentiment que ça me donne, chacun doit renforcer la dureté et malheur aux vaincus et les faibles, les fragiles sont éjectés du système parce qu'il va falloir se battre contre les Chinois, contre les etc., contre tout ce monde qui arrive avec des pulsions déjà élevées, avec des désirs de guerre pour certains bien présents, et nous, le nôtre, il est aussi extrêmement présent, et donc il faut élever le niveau de violence, de cruauté, de dureté pour pouvoir supporter ce moment. Voilà. Il veut une carrière variée et bien remplie qui fasse connaître tout ce qui peut élargir, approfondir, fortifier ou affiner l'esprit. Il n'admire pas la vie purement contemplative, comme Goethe. Il méprise la connaissance qui ne conduit pas à l'action. Plutôt comme Goethe, il méprise la connaissance qui ne conduit pas à l'action. Mais ça, c'est typiquement, oui, cette philosophie anglaise. Et elle est, elle est
efficace, hein, on peut le dire. C'est voilà, c'est celle qui domine depuis quelques siècles déjà, et en continuant avec les Américains dans, dans ce genre de choses. Les hommes devraient savoir, et ils dominent sur ceux qui sont sur la contemplation, sur ceux qui sont sur le fatalisme, sur les sociétés qui sont voilà, qui sont allés déjà beaucoup plus loin spirituellement parlant. Et donc ceux qui sont dans l'action et qui sont impitoyables, ben, ils les dominent. C'est pour ça qu'une petite poignée de conquistadors ont dominé des Indiens qui n'étaient pas du tout organisés pour se battre contre cette perversité. Les hommes devraient savoir que sur la scène de ce monde, il n'appartient qu'à Dieu et aux anges d'être de simples spectateurs. Oui, effectivement. Dieu et les anges, c'est l'extase. C'est-à-dire que l'extatique, il vit ce que le divin émane, ce que l'ange émane. Si on prend le cas en s'appuyant sur la religion, voilà, on peut le voir de manière plus matérialiste, on va dire, en pensant euh, un principe créateur, ce qui a mis en route cet univers et qui forcément a quelque chose à voir avec l'amour que nous pouvons ressentir, avec l'extase qu'on peut ressentir, que l'homme peut ressentir. Sinon, pourquoi existerait cette extase dans cet univers si c'est bien inclus dans ce principe créateur qui englobe l'ensemble de la création. Donc voilà. Et c'est d'être simplement des contemplatifs, c'est donner qu'au principe créateur, aux anges, à l'extatique. Voilà, puisque l'extatique incarne le principe créateur, incarne sur terre ce qu'on peut imaginer de l'ange. Voilà. Sa religion est par patriotisme celle du roi. Bien qu'il ait été plus d'une fois accusé d'athéisme, Bacon, et que toute la tendance de sa philosophie soit laïque et rationaliste, ça c'est clair que c'est un peu le principe de la philosophie anglaise. Il se défend éloquemment et sincèrement en apparence d'être un incrédule. Parce que je pense que oui, il ne se défend pas en apparence. Je pense qu'il n'y a pas un grand philosophe, un vrai philosophe, un grand philosophe, qui ne croit pas à Dieu, au principe créateur, à qu'il y ait une puissance, même le plus matérialiste, si c'est un vrai philosophe qui s'intéresse à l'évolution de l'humanité, parce qu'il faut s'intéresser à l'évolution de l'humanité, il ne peut pas ne pas croire en Dieu, à mon sens. Comme un scientifique, un grand scientifique, comme Einstein, qui travaille sur la matière, il est obligé d'avoir une vision déiste des choses. J'aimerais mieux croire, donc d'être un incrédule. Et sincèrement, en apparence, il se défend d'être un incrédule. Ouvrez les guillemets. J'aimerais mieux croire toutes les fables de la légende, du Talmud et de l'Alcoran, du Coran, que de croire que cette grande machine de l'univers, où je vois un ordre si constant, marche toute seule et sans qu'une intelligence y préside. Voilà, et Voltaire disait la même chose. C'est impossible que cette horloge soit sans horloger. Tout philosophe qui s'intéresse à l'évolution de l'humanité croit en un principe créateur, à mon sens, et
aujourd'hui comme hier. Pourtant, on est dans un temps d'athéisme, un temps très matérialiste, un temps qui incline à ne pas croire, à ne pas croire en Dieu, quoi, à ne pas croire en un principe créateur. Et je pense que c'est qu'un effet de style. Les philosophes qui passent à la télé, qu'on entend prôner leur athéisme, ils ne sont pas philosophes. Ils s'intéressent à des petits pans de la philosophie, mais ils ne s'intéressent pas au principe fondamental de la philosophie, qui est de réfléchir à où nous allons, pourquoi nous sommes sur Terre et où va l'humanité. Voilà. Et je pense que c'est des très bons philosophes minimalistes. Ils s'intéressent à une chose, au plaisir, à la morale, à l'éthique, à ci, à ça, à la politique, à la science. Mais ils ne sont pas philosophes au sens profond du terme. Voilà. Et même donc un Francis Bacon, dans un monde où on aurait pu croire qu'il pourrait être athée d'une certaine manière, rejeter l'idée qu'il existe un principe créateur, mais c'est pas possible. Et cette phrase, donc, j'aimerais mieux croire toutes les fables de la légende, du Talmud et de l'Alcoran, etc. Et pour lui, c'était des fables d'ailleurs, puisqu'il se réclamait sans doute du christianisme, et il pensait que le Talmud, c'était une façon de déprécier le Talmud et le Coran, alors que c'est sa mère et sa sœur. Une philosophie superficielle incline à l'athéisme, mais une philosophie plus profonde conduit à la religion. Voilà, exactement. C'est ce que je veux dire. Ben oui, il a tout résumé, Will Durand. Il a tout résumé. Car tant que l'esprit de l'homme envisage dans leur dispersion les causes secondes, il peut parfois s'y arrêter et ne pas aller plus loin. Mais lorsqu'il contemple leur enchaînement et leur étroite confédération, il s'élève nécessairement jusqu'à la providence et à la divinité. Tout à fait. L'indifférence religieuse est due à la multiplicité des sectes. Les causes de l'athéisme sont les divisions trop nombreuses en matière de religion, car si toute division attise le zèle des deux parties adverses, un trop grand nombre favorise l'athéisme. Et enfin, les époques de lumière, surtout celles de paix et de prospérité, car les troubles et les adversités inclinent l'esprit humain à la religion. Et je pense que oui, effectivement, voilà, c'est tellement bien dit. Et effectivement, ça, les luttes entre les religions nous poussent et puis les excès de certains, fanatiques se réclamant d'une religion, des religions, de n'importe quelle religion, la violence qui est exprimée aussi par les religions, qui est bien moindre que la violence par les laïcs, hein, mais sous couvert de religieux, parce qu'on ne va pas dire que les Bush, c'est des religieux. Ils utilisent le christianisme pour leur combat, mais c'est tout. Ils n'ont pas du tout l'esprit religieux, pas du tout. Ils n'ont rien à voir avec la religion. Donc oui, tous ces problèmes, tous ces défauts du religieux nous poussent à ne pas croire. Mais quand on regarde les choses, quand on étend le temps, quand on comprend l'importance de la religion dans l'évolution de l'humanité, l'importance des croyances, de la croyance en un divin dans l'évolution encore plus lointaine. Les religions, admettons, c'est 5-6 000,
voilà, 3-4 000 avant ou 4-5 000 avant Jésus-Christ, l'hindouisme, le judaïsme. Mais les religions traditionnelles, c'est bien, bien, bien au-delà. Et leur importance dans l'évolution de notre humanité, elle est gigantesque. Et l'importance des découvertes, de la morale, des lois religieuses dans ce qu'on vit actuellement, c'est inouï. Voilà, donc on ne peut pas balayer du haut de nos 2 siècles matérialistes tout cet apport religieux. Voilà. Donc là, j'arrête pour cette fois. Merci et à très bientôt.